Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous donner mes 5 faux pas déco à éviter absolument, c'est parti. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à déclencher la petite sonnette et comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Mon premier faux pas, c'est d'avoir des meubles trop grands. Faites attention au volume que vous avez et adaptez la taille de votre mobilier en fonction de l'espace qui est disponible. Si vos meubles sont trop grands, ce sera difficile à circuler et ça va directement tasser votre pièce et donner l'impression que votre pièce est encore plus petite. Donc n'hésitez pas à adapter la taille de votre mobilier en fonction de votre pièce. Et si vos meubles sont trop grands, eh bien à ce moment-là, il va falloir faire un choix difficile, mais il va falloir s'en séparer pour partir sur quelque chose d'adapté et qui sera mieux pour vous au quotidien. Donc autant sur le plan pratique parce que vous pourrez mieux circuler, mais aussi sur le plan esthétique parce que ce sera beaucoup plus sympa à regarder et vos volumes paraîtront beaucoup plus grands quand il n'y a pas tous ces gros meubles pour venir encombrer tout ça. Donc adaptez la taille des meubles. Le deuxième faux pas, c'est l'absence d'un point focal. Quand vous rentrez dans une pièce, il faut à tout prix qu'il y ait un élément clé, un élément phare qui va attirer votre regard. Sinon, quand on rentre dans la pièce, eh bien, on va être là, on va regarder un petit peu tout. Il n'y a pas vraiment de sens à la pièce. Alors que quand on a un point focal, déjà vous allez rentrer dans votre pièce et vous allez être attiré immédiatement par un élément. Donc ça donne de la structure un petit peu à la lecture de la pièce. C'est un petit peu comme quand vous ouvrez un livre, vous avez la lettrine qui est un petit peu plus, qui est plus grande d'ailleurs et en gras, et ensuite vous avez le reste de votre texte. Ça attire votre regard et ensuite vous avez le sens de lecture. Et bien ça c'est exactement pareil pour votre déco. Vous avez un point focal qui va attirer votre regard, qui dit ah le point de départ c'est là. Et ensuite on va lire le reste de la pièce calmement et tranquillement. Donc il faut avoir un point focal, pardon, je suis bombardée de messages, c'est pas grave, c'est qui a oublié de mettre sur silencieux déjà bref, désolée. Donc du coup, ayez à tout prix un point focal pour commencer, pour avoir cette lettrine dans votre décoration. Et ensuite, le deuxième point important de ce point focal, c'est tout simplement qu'il va faire dire à vos convives waouh, cette pièce est géniale. Donc ça c'est super. Donc prenez un peu de recul, sortez de votre pièce, sortez carrément de votre maison, de votre appartement et revenez avec un regard neuf. Et pourquoi pas, même si vous voulez prendre des notes, prenez des notes et notez un petit peu ce qui attire votre regard. Donc si votre regard est attiré par une corbeille à linge posée sur la table, c'est que vous avez tout faux. Si au contraire votre regard se pose sur une cheminée, mettez en valeur la cheminée. Si votre regard se pose sur un luminaire, eh bien mettez en valeur votre luminaire. Enfin, choisissez un point focal qui va sublimer votre intérieur. Donc les luminaires, surtout les suspensions, sont souvent donnés pour soit magnifier une cage d'escalier par exemple, parce que ça va faire lever les yeux et vraiment profiter de tout cet espace un petit peu vide pour donner un côté déco. Donc ça peut être un super point focal pour une cage d'escalier, donc la suspension. Mais aussi dans un salon par exemple, d'avoir une grande suspension, ça va donner un centre à la pièce, donc un petit peu un centre de gravité qui peut ensuite donner le sens de lecture sur pourquoi pas une table de salon par exemple, ou bien des petits luminaires par-ci par-là dans votre espace ouvert. Enfin bref, j'arrête de m'étaler parce que là je suis partie. Le numéro 3, ça c'est 4. Le numéro 3, il faut éviter d'avoir trop de couleurs et trop de motifs dans votre intérieur. C'est très important. Donc je l'ai dit, je l'ai redit, je le redirai encore, il faut partir de votre style pour ensuite avoir votre nuancier et c'est votre nuancier qui sera votre base pour choisir vos couleurs. Donc une fois que vous avez votre nuancier établi, c'est-à-dire 3 ou 5 couleurs, 5, ben décidément aujourd'hui je ne sais pas compter. Donc 3 ou 5 couleurs, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, vous pouvez aller le voir. Et puis surtout d'ailleurs, le 29 octobre, je vais faire un live sur YouTube où justement je vous explique comment choisir votre style et comment choisir vos couleurs pour pouvoir partir sur une déco absolument infaillible. Donc ne ratez pas ça, ce sera le 29 octobre à 20h30 jusqu'à 21h, 21h15 à peu près, le temps de chatter un peu en live et que vous puissiez me poser toutes vos questions et voilà, prolonger un petit peu le plaisir. Bref, je referme la parenthèse. Donc du coup, il ne faut pas avoir trop de couleurs et il ne faut pas avoir trop de motifs non plus. Si vous mélangez les motifs, ça peut être joli un petit peu, mais après trop, ça devient très vite le bazar. Donc si vous voulez utiliser des motifs, soyez sûr de vous avant de l'appliquer à votre déco. Et puis si jamais vous avez des doutes, je suis là pour ça. Le numéro 4, évitez les éléments démodés. Donc si vous êtes sur un style rustique, sur un style shabby chic, etc., il y a des éléments que vous pouvez utiliser qui sont dans son jeu, etc. Mais il y a certaines choses comme par exemple une frise murale en papier peint
qui sont tout bonnement et simplement démodés et qui ne s'adapteront à aucun style, même les plus vintage. Donc faites très attention à ces éléments-là et regardez un petit peu votre intérieur et demandez-vous si vous n'avez pas des petits bémols comme ça qui traînent. Si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas, toujours pareil, vous me posez la question et je vous réponds avec plaisir. Mais voilà, on va faire un petit peu la chasse ensemble à ces petits bémols déco et on va essayer de les remplacer par autre chose. Donc les frises, surtout moi ça c'est un truc qui me... Je peux plus me les voir. Donc on les voit parfois dans des chambres d'enfants, la limite. Ok, pourquoi pas. Mais voilà, vraiment, il faut que ça se cantonne à ça. Et encore, je suis pas trop fan, donc ça après c'est mon avis personnel. Mais je trouve quand même que la frise en papier peint surtout, ça fait un bon moment que c'est passé. Donc il faut passer à autre chose, il faut découvrir les joies de la déco qui sont un petit peu plus contemporaines et qui sauront magnifier votre déco au lieu de l'amener dans un memory lane pas possible. Donc voilà, on va passer au numéro 5, sinon je vais m'énerver. Le numéro 5, choisissez votre style et respectez-le jusqu'au bout. Donc un style qui n'est pas affirmé entièrement ne sera jamais aussi beau qu'un style qui vraiment se prête au jeu et s'adapte au style à 100%. Donc veillez quand même à ce que vous ayez choisi un style qui vous plaît, qui plaît à votre famille aussi, parce que bon, si vous êtes plusieurs à vivre là, autant que ça plaise à tout le monde, pas qu'à vous. Donc voilà, faites un petit brainstorming comme ça avec votre famille, trouvez un style qui vous convient à tous, vraiment vivez-le au maximum et vous allez voir, plus on fait attention aux détails et plus ça devient vraiment super. J'en aime pas la chair de poule d'ailleurs. Non, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc faites attention à votre style et vivez-le jusqu'au bout, osez-le et ce sera parfait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à déclencher la petite sonnette, comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Et pour être encore plus un as de la déco, je vous ai préparé spécialement pour vous, je vais essayer de le mettre là, mais si ça marche pas, je vous le mets dans la barre d'infos. C'est une petite checklist pour pouvoir vérifier que vous n'avez pas fait de faux pas déco. Donc il n'y a pas tous les faux pas déco au monde, faut pas déconner non plus, mais je vais essayer d'en mettre un maximum. Voilà, je vous mets tout ça en lien et comme ça vous pouvez télécharger la liste, l'imprimer, faire un petit tour de votre intérieur et vous assurer que vous ne faites pas partie de ces gens-là qui ont fait l'erreur. Ça peut arriver, si vous avez fait l'erreur, et bien voilà, au moins maintenant vous le savez, vous pouvez corriger le tir et partir sur une déco absolument impeccable. Pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a un espace blog, un espace vidéo, un espace conseil en déco, un espace Presta, un espace j'apprends un petit peu tout. Bref, je vous laisse aller découvrir tout ça là-bas. Je refais des petites nouveautés, donc je vous laisse découvrir tout ça. Et aussi au niveau des articles, il y a 2 articles maintenant par semaine au lieu d'un. Donc ça c'est la grande nouveauté depuis début septembre à peu près. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore au courant, allez faire un petit tour là-bas. Le 29 octobre, rendez-vous ici à 21h30, non 20h30, oui 20h30, qu'on se mette d'accord sur l'heure, jusqu'à 21h15, 21h à peu près, 21h15 avec les questions, comme ça on peut se régaler. Vous pouvez me poser toutes vos questions et on peut chatter un peu déco pour faire, voilà, pour kiffer un peu tout ça, kiffer le moment et vous pouvez me poser toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. Donc voilà, rendez-vous pour parler de déco et je vous raconterai un petit peu comment créer une décoration qui soit absolument inratable et que vous pourrez facilement appliquer chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à bien analyser avant d'enfoncer tes PC. Moi, je vais penser à respirer. Merci, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.